Ça, c'est 3 ans et demi de travail, ça. 3 ans et demi de boulot, c'est un boulot de fou. C'est à partir de cette carte postale que tout a commencé. Bernard Desgrippes s'est pris de passion pour ce don Fronten et en 1873, au destin exceptionnel. Ce qui est incroyable chez cet homme-là, qui est un tout petit bonhomme d'1,59 m de haut, hein, c'est tout petit, c'est la multiplicité de toutes les aventures qui lui sont arrivées, dans tous les domaines, aux 4 coins du monde. Et il a été plusieurs fois entre la vie et la mort, au point qu'on l'appelle le trompe-la-mort. Eugène Lelouvier, un personnage de roman à la vie rocambolesque. Capitaine de bateau à 17 ans, naufragé, soldat, bagnard, mécanicien, dessinateur, chanteur, inventeur, journaliste, pilote de course. À Varsovie, il arrête un espion russe. En Sibérie, il est attaqué par des bandits et en tue 2. En Afrique, il sauve 2 prêtres d'une tribu anthropophage et est blessé par une flèche empoisonnée. Il est aussi le premier journaliste français à faire le tour du monde à pied. Sa petite fille se souvient très bien de ce Normand hors du commun. Moi, j'étais dans une admiration tellement extraordinaire que longtemps, je désirais raconter ça à toutes mes petites camarades de classe. Et puis j'ai compris que ça ne les intéressait pas du tout, car elles n'y croyaient pas. Elles me croyaient dans un roman de Jules Verne. Eugène Lelouvier, un héros à la Jules Verne, qui a d'abord créé la première course automobile entre Pékin et Paris, avant de lancer en 1908 une course encore plus folle, autour du monde. C'est donc naturellement que l'arrière-petit-fils de Jules Verne a préfacé l'ouvrage de Bernard Desgrippes. Et puis il a ce côté aussi de vouloir mettre en place des espèces de grands projets dont on ne sait pas au final ce qu'il en fera plus tard. D'ailleurs, il n'en fait pas grand-chose finalement après, quoi. Et dans les livres de Jules Verne, on ne sait jamais ce qu'ils en font d'ailleurs. 80 ans plus tard, Domfront sort enfin de l'oubli l'aventurier normand en nommant une rue à son nom.